Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un aire de chasse décoré. Donc pour ça on va avoir besoin de deux tubes à essai pour faire en fait la forme des tubes, comme ça on aura juste à reposer les tubes pour pas qu'ils bougent. J'utilise de la sphaigne, des branches, un morceau de caillou. Moi j'utilise du pigment, mais vous pouvez faire sans ou vous pouvez faire avec du colorant. Du plâtre fin de Paris, un verre. Et donc notre aire de chasse qui va être donc dans cette boîte. Donc cette boîte c'est une boîte de chez Ikea, je crois que c'est la gamme Godmoron, un truc du genre. Et ça coûte 8 ou 9 balles, une grosse boîte, deux moyennes et 3 grandes, et 3 petites je crois, je sais plus du tout, j'essaierai de vous retrouver ça. Donc voilà, là on va commencer, donc on va tout simplement mettre du pigment avec de l'eau et du plâtre, et après on va continuer ça. Donc voilà, j'ai fait mon mélange, donc ça ressemble à peu près à de la terre ou un truc du genre, mais même si c'est assez clair. Donc là en fait ce que j'ai fait avec mes deux tubes, c'est que j'ai mis un coton et j'ai versé de la comment expliquer, de la cire dessus pour éviter que ça se remplisse. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre mélange. On va foutre nos tubes. Ouais, c'est ça qui est chiant. Faut que je les mette après. Parce que là en fait ils vont pas prendre ce que je veux. Enfin ça va pas être comme je veux. Faut que j'attende que ça redurcisse un petit peu. Donc là on va foutre de la sphaigne. Ça je vais le mettre après. On va mettre notre caillou à côté. Ça. On va mettre comme ça. On va foutre la brindille ici et après je vais continuer, donc je vais mettre mon morceau de bois ici. Et je mettrai avant mes deux tubes quand ça aura séché un petit peu, pour qu'en fait les tubes soient, comment expliquer, à la fois stabilisés mais qu'on puisse les enlever aussi. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais ça fait un peu rosâtre on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du sopalin et j'ai aspiré l'eau qui avait... Enfin, aspiré. J'ai foutu le sopalin sur l'eau. Et en fait, ça m'a permis de... Comment expliquer? Ça va plus vite pour sécher. Donc là... Je mets mes tubes. Et j'appuie un petit peu, j'essaie de les mettre bien droit. Pour que ça fasse quelque chose de propre. Pareil pour celui-là. En fait, ça va me permettre de... Enfin, comment expliquer? Je sais même plus ce que je voulais dire. Ça va me permettre de pouvoir changer mes tubes proprement, sans qu'il y ait de... sans que... en gros, sans que ça bouge, et sans que par exemple, si les fourmis est... Enfin, je sais pas. Comme vous pouvez voir, j'ai mis en place le reste des décorations. Donc le bout de bois qui est en fait tenu par le truc pour pas qu'il tombe, et avec du plâtre par là. J'attends que ça sèche et on se retrouve juste après. Bon, on se revoit, donc le nid est sec. Je vais retirer les tubes et les remplacer par les nouveaux, puis y installer ma nouvelle colonie.
Yo, on se retrouve vu que le nid est sec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les tubes pour en mettre des propres et celui où il y a ma colonie dedans. Donc ce sera ma colonie d'Aphaenogaster subterranea, qui est un couvent qui est excellent. Et enfin voilà, j'ai plus qu'à talquer, nettoyer mes parois qui sont un peu dégueulasses. Et ma colonie sera bien. Donc désolé si vous entendez des bulles, c'est l'aqua qui est là-bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire quelque chose de sympa et de simple. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!